Bonjour, bienvenue à cette présentation dans laquelle on va aborder les nouveautés liées à la nouvelle version de Arch 2025. Au sommaire de cette présentation, on va passer en revue les principales nouveautés concernant Arch Ossature. Donc pour Arch Ossature, on va focaliser sur 3 points. La nouvelle option qui va nous permettre d'éditer un tableau Excel avec les torseurs dans les voiles pour les cas statiques ainsi que les cas issus d'un calcul élément fini, comme la neige, le vent, ainsi que les cas dynamiques sismiques. On a une nouvelle option qui va nous permettre de convertir les ouvertures dans les voiles en linteaux. Donc cette option, on va voir quel est l'intérêt de cette option et bien sûr comment elle fonctionne. Vous avez désormais la possibilité d'avoir le détail de l'intensité des cas G, Q et après cloison sur les diagrammes pour les éléments semelles filantes, voiles, poutres et dalles. En deuxième point, on verra une nouveauté très intéressante pour arche dallage, donc ça c'est une demande assez récurrente, de pouvoir avoir un ferraillage unique, donc une seule nappe de ferraillage pour le dallage. Donc on verra dans quel domaine on va pouvoir appliquer cette option, quel est son domaine d'application. Ensuite, en troisième point, on va passer en revue les principales nouveautés pour Arch dalle. Donc première nouveauté, ça va être la possibilité d'afficher un symbole pour le fil porteur. Donc on va pouvoir repérer l'orientation des treillis soudés avec une représentation spécifique du fil porteur. Une deuxième option très intéressante qui va être une nouvelle méthode pour appliquer le ferraillage mini dans les dalles. Donc on aura une nouvelle méthode qui peut être plus optimale dans les cas courants. Et enfin, une dernière option qui va nous permettre d'utiliser les chutes de treillis soudés en nappe sup et en nappe inf. On terminera ensuite cette présentation sur des améliorations diverses, notamment concernant arche mur de soutènement ainsi que arche plaque. Donc pour arche ossature, premier point qu'on va aborder, ce sont les tableaux Excel avec les torseurs dans les voiles. Donc on va pouvoir exporter les torseurs dans les voiles sous un tableau Excel où on aura pour chaque cas élémentaire les torseurs. Donc pour les cas statiques, on retrouvera la résultante de l'effort normal n et le moment induit dans le plan du voile. Pour les cas dynamiques comme le cas sismique et les cas bien sûr de neige et de vent, on aura pareil la résultante de l'effort normal, les efforts tranchants dans le plan du voile, donc le TY, les efforts tranchants hors plan, TZ, et les moments de flexion hors plan MX, MY, et le moment dans le plan du voile MZ. Donc tout ça sera détaillé pour chaque voile et pour chaque cas statique. Donc pour une descente de charge statique et pour une descente de charge élément fini. La position de ces torseurs peut être choisie depuis le menu Options fiche. C'est ici qu'on va pouvoir choisir si on veut ce torseur en tête de voile ou en pied de voile. Bien sûr, on aura toujours l'exploitation historique, à savoir l'affichage graphique des torseurs dans les voiles, qu'on retrouve donc pour chacun des voiles, soit sur le super élément, soit sur les sous-éléments, avec les cas statiques et les cas dynamiques. Ainsi que l'exploitation dans la fiche d'éléments. On retrouvera pareil les torseurs avec le détail par élément pour les cas statiques et les cas issus d'une descente de charge aux éléments finis. Deuxième option, donc une nouvelle option, c'est la conversion des ouvertures en linteaux. Donc on avait une fonction historique qui est la fonction créer linteau qui permettait de découper un voile lorsqu'on avait une poutre confondue sur ce voile, mais on a une nouvelle option qui va permettre de convertir automatiquement les ouvertures dans les voiles en linteaux. Donc comme on peut le voir sur l'image, lorsqu'on a un voile possédant des ouvertures, après l'application de cette fonction qui peut être localisée sur une certaine sélection, automatiquement les voiles seront découpées et il va créer une poutre de hauteur égale à la hauteur du linteau de l'ouverture. Donc ça peut être très intéressant dans plusieurs cas, notamment un des cas pratiques, ça va être lorsque vous importez une maquette numérique de Revit, les voiles présentant des ouvertures, on va pouvoir les convertir rapidement en linteaux
pour pouvoir exploiter les torseurs sur les trumeaux, notamment lorsqu'on a du séisme. Deuxième intérêt, ça va être de pouvoir gérer automatiquement l'erreur qui peut arriver assez fréquemment lorsqu'on a une ouverture qui est alignée au bord du voile. Donc cette ouverture, elle apparaît généralement lorsqu'on a une descente de charge avec un découpage du voile présentant l'ouverture provoqué par des points singuliers des éléments inférieurs. Donc comme on peut le voir sur l'image, on a une découpe avec des petits bouts de voile et donc des ouvertures qui sont au bord du voile. Donc ça peut perturber l'exploitation et générer des erreurs lors du calcul. Donc avec cette nouvelle fonction, on va pouvoir découper automatiquement les voiles au droit de ces ouvertures, de créer un linteau remplaçant l'ouverture et de pouvoir exploiter plus sainement et de faire aboutir le calcul de notre descente de charge. Et enfin, le troisième point concernant arche-ossature, ça va être de pouvoir visualiser le détail des intensités sur les diagrammes pour les charges G, Q et AC séparément. Donc cette option elle est disponible dans le menu Options Résultats, que ce soit pour les semelles filantes dans l'onglet Fondation, on va pouvoir demander le détail de G, Q et après cloison. Pareil pour les voiles, on aura cette option, ainsi que pour les poutres et les dalles. Donc on avait l'ancien fonctionnement qui nous faisait, sur les diagrammes, on avait la somme G et Q qui était cumulée sur le diagramme. Désormais, je vais pouvoir demander le détail et du coup, on n'aura plus le cumul de ces intensités, on aura l'intensité pour G et l'intensité pour Q séparément. On pourra toujours avoir un diagramme indépendant pour G, indépendant pour Q dans les paramètres d'affichage des résultats. Pour illustrer la nouveauté sur arche-ossature concernant l'export des torseurs vers Excel dans les voiles, torseurs de voile, on va partir de ce petit modèle. Donc ce modèle possède des cas statiques, donc des charges G et Q au niveau des planchers, mais également un chargement sismique qu'on retrouve ici. Du coup, après avoir lancé le calcul, je vais pouvoir demander l'exploitation des résultats. On va focaliser sur le premier niveau. Donc comme à l'habitude, on va pouvoir demander les torseurs sur les voiles graphiquement. On va pouvoir demander également les torseurs dans les fiches d'éléments, comme on avait l'habitude de le visualiser, ici, donc avec les torseurs statiques et dynamiques, qu'on retrouve ici, avec l'effort normal, les efforts tranchants et le moment dans le plan. Désormais, on va pouvoir faire cette exploitation au niveau d'un tableau Excel. Donc ici, je vais pouvoir, dans le menu Documents, exporter tous ces torseurs dans les voiles vers Excel. Automatiquement, il nous lance Excel. On retrouve par élément, pour les cas statiques, donc la résultante de l'effort normal et le moment impliqué, la résultante de l'effort normal pour les charges d'exploitation et le moment impliqué, et on retrouve ici les 6 composantes pour les cas dynamiques issus d'un calcul élément fini. Donc l'effort normal dans le plan, l'effort tranchant dans le plan, l'effort tranchant hors plan, les moments de flexion hors plan et le moment dans le plan pour le séisme suivant X et le séisme suivant Y. Donc à partir de là, on va pouvoir créer des routines et exporter vers des applicatifs. C'est dans Options Fiches qu'on va pouvoir choisir le lieu de vérification, si vous souhaitez exporter ou exploiter en tête ou en pied le torseur dans les voiles. Pour illustrer la nouvelle commande permettant de créer des linteaux automatiquement dans les ouvertures, donc là on va partir sur ce modèle. Donc on voit ici qu'effectivement on a des points singuliers qui risquent de perturber la descente de charge au droit de l'ouverture, qui risque d'être proche du nu du voile. Donc là je vais pouvoir isoler les tâches qui m'intéressent. Cette option qu'on retrouve dans le menu modifier, convertir ouverture en linteau, peut être effectuée sur certains éléments. Je ne suis pas obligé de le faire globalement. Je vais pouvoir prendre certains voiles et appliquer la commande. Donc automatiquement il a supprimé les ouvertures, il a créé un linteau, donc une poutre
de la hauteur du linteau, et il a découpé les voiles en proposant donc des trumeaux de part et d'autre de chaque linteau. Donc ça, c'est une opération qui est assez intéressante, parce que initialement il fallait créer manuellement les poutres et ensuite lancer la commande créer linteau, donc ça alourdissait la saisie. Pour illustrer le dernier point concernant la possibilité d'afficher le détail des charges G, Q et après cloison au niveau des diagrammes, on va partir sur ce modèle. Donc en termes d'exploitation, on connaît les exploitations historiques avec la possibilité donc de visualiser la somme des efforts LELS ou LELU. Donc si je demande les poutres, là, on va zoomer sur cette zone. Donc là je vois mon diagramme où on a G plus Q, LELS. Je peux demander la même chose LELU. Donc on était à 3,6 et 5,2 en valeur extrême. LELU, donc on passe à 4,9 et 7,2. Donc ça, je vais pouvoir maintenant avoir le détail des valeurs extrêmes pour G et Q séparément. Donc là, ici, je vais pouvoir demander le détail. Et maintenant, si je demande le diagramme, donc on a l'intensité G, l'intensité Q à la valeur extrême séparément au niveau du diagramme. Ensuite, concernant le point sur arche d'allage, donc désormais, on va pouvoir activer une option depuis le menu hypothèse calcul permettant de n'appliquer qu'un seul lit d'armature, donc comme le permet le paragraphe 5.5.2.1 du DTU 13.3 pour les dallages d'épaisseur comprise entre 13 cm et 15 cm. Donc on va pouvoir appliquer cette option. En termes d'exploitation, du coup, lorsque vous activez cette option, il n'est plus nécessaire de définir d'enrobage, donc l'enrobage sera automatiquement grisé. Au niveau de l'exploitation du ferraillage graphiquement, on n'aura accès qu'à un seul icône par direction pour le ferraillage. Il n'y a plus de notion de nappe inf et nappe sup. Lorsque vous êtes hors domaine d'application du DTU, à l'édition de la note et au moment du calcul, vous aurez un message d'erreur qui va apparaître vous disant qu'il va falloir appliquer 2 nappes de ferraillage. Et on a une indication dans la note de calcul qui va permettre d'indiquer qu'on est sur un ferraillage positionné au milieu à mi-épaisseur du panneau. Concernant la nouveauté sur arche d'allage qui va nous permettre de n'appliquer qu'un ferraillage sur une seule nappe, donc au milieu de l'épaisseur, on va pouvoir activer l'option depuis le menu hypothèse calcul. Ici on retrouve la possibilité d'avoir un seul lit d'armature pour les panneaux d'épaisseur comprise entre 13 cm et 15 cm. Lorsque je sélectionne ou que je crée mon dallage, dans sa fiche de propriété, on voit que l'enrobage est grisé, comme il n'y a plus lieu de définir d'enrobage, étant donné que la nappe sera située automatiquement au milieu. Lorsque je vais exploiter le ferraillage, je retrouve qu'un seul icône me permettant d'avoir la section d'acier par direction, donc toujours sur une seule nappe. Et au niveau de la note de calcul, je vais pouvoir ici avoir le détail du calcul avec une indication au niveau du ferraillage concernant la position du ferraillage, donc au milieu. Si sur ce même panneau je suis hors domaine d'application, donc si je bascule sur une épaisseur plus importante, donc 18 cm par exemple, je relance le calcul, donc on va avoir un message nous indiquant que on est sur une épaisseur supérieure à la limite, donc il va falloir appliquer un ferraillage sur 2 nappes. Passons désormais aux nouveautés concernant arche dalle. Une première nouveauté cosmétique qui est la possibilité depuis le menu option plan d'afficher le sens porteur des treillis soudés. Donc vous avez un symbole qui va apparaître graphiquement indiquant le sens de portée des panneaux et donc une flèche sur le fil porteur, sur l'orientation du fil porteur des treillis soudés. Donc ça on va pouvoir l'activer depuis la boîte de dialogue des options plan concernant les formats de treillis soudés. Deuxième nouveauté très intéressante qui est la possibilité d'avoir une nouvelle méthode de calcul pour la section d'acier mini des dalles. Donc comme alternative à la formule 9.1n de l'Eurocode, on va pouvoir
désormais appliquer comme section mini une majoration de 20% de la section requise à l'ELU. Le logiciel est capable de retenir la plus favorable de ces deux méthodes, soit la formule 9.1n, soit la méthode de majoration de 20% de la section requise à l'ELU. Donc cette option elle est disponible depuis le menu hypothèse calcul où vous allez pouvoir choisir l'une méthode, l'autre ou le minimum des deux. Donc cette possibilité de majorer de 20% la section requise à l'ELU est évoquée au paragraphe 9.3.1.1 de l'Eurocode 2. Dans sa note, vous avez la possibilité de prendre AS mini peut être pris égal à 1,2 fois l'aire exigé dans la vérification ELU. Donc ça c'est pour les éléments secondaires tels que les dalles. Donc ça c'est une alternative à la méthode qu'on connaissait donc par la formule 9.1n de l'Eurocode 2, paragraphe 9.2.1.1. Donc ça nous permet dans certains cas, notamment lorsque les charges d'exploitation sont relativement modérées, d'avoir des sections mini beaucoup plus optimisées. Ensuite, le dernier point concernant Archedal, c'est la possibilité, depuis le menu hypothèse ferraillage, d'utiliser les chutes, donc les découpes de treillis soudés. Donc lorsque vous avez un panneau où il y a une découpe dessus, le logiciel est capable de récupérer cette chute et de la réutiliser soit pour la nappe supérieure, soit pour la nappe inférieure, soit pour les deux. Donc avant de mettre en place chaque treillis soudé, Archedal est en mesure de vérifier si ce treillis soudé peut être récupéré dans une chute plutôt que d'entamer une découpe dans un nouveau panneau. Donc ça permet de réduire le nombre de panneaux à commander. Donc désormais on va pouvoir utiliser cette chute sur les deux nappes. Donc comme on peut le voir sur cet exemple, par exemple sur le treillis 42, donc là à chaque fois que vous avez un panneau à mettre en place, il prend un panneau complet qui va découper et la chute n'est pas réutilisée. Alors que lorsque vous activez l'option, on voit bien que le panneau, les treillis soudés 42, vous avez deux découpes. Donc on avait un panneau, une zone 42A, donc de 2,40 m par 145, donc un panneau complet, et des découpes, donc 42B, donc de 85 cm par 145, donc qui a été réutilisé dans la mise en place du ferraillage. Sur Archedal, donc il est possible de modifier la représentation. Donc vous connaissez la représentation habituelle des treillis soudés. Donc désormais, il va pouvoir indiquer le sens porteur avec l'orientation du fil porteur depuis les options d'affichage. Ici, je pourrais demander d'afficher le sens du fil porteur. Vous voyez un symbole apparaître avec la flèche indiquant l'orientation du fil porteur. Pour ce qui concerne le ferraillage mini, donc on va pouvoir comparer. Donc dans hypothèse calcul, vous avez la possibilité de travailler soit avec la formule 9.1n, soit avec la majoration de 20% de la section LU, soit le minimum des deux. Donc si on regarde avec la valeur recommandée, ça nous donne un ferraillage théorique de 2,33 dans un sens et 1,25 si on regarde ce panneau. Si je change de méthode, en passant par la méthode forfaitaire, je demande le ferraillage, donc là je suis passé à 1,42 et 1,5, donc on est quand même beaucoup plus optimal dans ce cas-là. Pour le ferraillage, il va être possible d'utiliser les chutes. Donc dans les hypothèses de ferraillage, on va pouvoir utiliser les chutes des treillis soudés en nappe sup et en nappe inf depuis ce menu. Et enfin pour terminer, on va pouvoir consulter quelques améliorations diverses. Donc, le premier point concernera arche mur de soutènement avec une nouvelle option disponible dans le menu hypothèse calcul qui va nous permettre d'imposer la hauteur d'encastrement DE qui intervient dans le calcul de l'inclinaison de la charge I delta. Donc on voit un champ supplémentaire qui va nous permettre d'imposer cette valeur. Donc la hauteur d'encastrement elle est référencée dans l'annexe C
de la NFP 94-261. Donc jusqu'à présent, mur de soutènement considérait systématiquement cette hauteur d'encastrement DE égale à la hauteur de la semelle. Alors que DE peut être calculé, il intervient donc dans le calcul de I delta, donc comme on va le voir dans les formules concernées. Et DE, lui, est déterminé par l'annexe C2 de la NFP 94-261. Donc vous allez pouvoir imposer la valeur, ce qui va influencer I delta et du coup les résultats concernant la vérification de notre mur de soutènement. Et le dernier point, concernant arche-plaque, donc une petite évolution cosmétique qui va nous permettre d'afficher depuis le menu affichage options l'intensité des charges. Donc graphiquement, on va pouvoir visualiser pour les charges ponctuelles, linéaires, surfaciques et les charges roulantes l'intensité et du coup faire des vues d'hypothèses associées. Concernant arche-mur de soutènement, il est désormais possible d'imposer la hauteur d'encastrement DE. Donc si on prend cet exemple-là, par défaut, si vous laissez décocher, cette hauteur-là sera prise égale à la hauteur de la semelle. Donc ce qui nous donne, si on lance le calcul, une valeur pour I delta égale à 0,281. Si désormais j'impose une valeur, donc par exemple je mets DE égale à 0, je relance le calcul, la nouvelle valeur de I delta est passée à 0,251. Et enfin une petite évolution sur arche-plaque qui va nous permettre d'afficher l'intensité des charges appliquées. Donc cette option elle est disponible dans les options d'affichage au niveau de l'onglet des charges. Donc là je vais pouvoir visualiser l'intensité qui est normalement activée par défaut. Donc on voit ici l'intensité. Donc ça permet de faire une vue d'hypothèse avec nos données de chargement. Voilà donc pour cette présentation rapide des nouveautés proposées par la version 2025 de Arch. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions à info.france@gretech.com.